Non, non, restez allongé. Avez-vous déjà fait de la méditation, Maxence? Non, jamais. Cette séance a été spécialement écrite pour vous, pour comprendre votre fonctionnement. Vous pouvez vous laisser aller, il n'y a aucun danger. Vous êtes bien installé? Ouais. Fermez les yeux. En faisant cela, vous vous isolez du monde extérieur et vous vous reconnectez à vous-même. Respirez calmement. Sentez l'air qui entre dans vos poumons à l'inspiration. Sentez votre ventre se gonfler et se dégonfler à l'expiration. Laissez-vous aller. À 3, racontez-moi calmement ce qu'il s'est passé. 1, 2, 3. Ah, merci. J'étais déprimé à l'idée de tout nettoyer, là. Ça a été ta journée? Ah, d'ailleurs, t'as pu réfléchir pour Nantes? J'ai plus d'infos. Si j'accepte l'offre, je serai carrément responsable de la médiation. Tu brosses tes dents? Bah non. Ouais, bah c'est moi. Je viens de rentrer. Merci pour l'appart. J'espère que ça va. Et j'ai reçu pas mal d'infos là pour Nantes. Du coup, quand t'as le temps, tu peux me rappeler, s'il te plaît. Et passe une bonne soirée. J'espère que ça va. Je t'aime, hein. Je t'ai appelé des centaines de fois. Ouais, désolé, j'étais occupé avec le taf. Comment tu vas? Tout va bien. Je m'inquiète 2 fois plus quand tu me dis ça. T'es sorti ces derniers temps? Non, j'ai pas l'envie là. Je veux en parler? Non, je suis fatigué. Bon, je veux pas te saouler, mais sors de chez toi, ça te fera du bien. C'est quoi, c'est Nantes qui te stresse? Entre autres, Je suis au téléphone avec qui? moi? Je vois. Tu continues ton traitement? Ouais. Bon, après mon service, dans 2 heures, bière, on se fait une petite soirée? Mon appart c'est en bordel là, je peux pas. Parfait, ça te laisse 2 heures pour en nettoyer. Pourquoi tu lui as pas dit? Dis quoi? Qu'on n'est plus ensemble et que depuis t'as plus le contrôle. J'ai pas le courage d'affronter de la pitcher là pour le moment. Ça s'est déjà passé, Maxence. David va arriver et l'état de l'appartement est dégueulasse. Pourquoi? Je te l'ai dit, mais tout se bloqué. C'est facile à dire. Je voulais t'éviter une source de stress. Non mais c'est pas à toi de décider ce qui me stresse ou pas. Si un des partenaires a un blocage sur sa propre compréhension, ça avance pas. Je comprends rien. Tous bloqués. J'étais consciente de ton amour, Maxence. Mais l'obsession de Max, J'ai pas réussi à être normal avec toi. personne t'a demandé d'être normal. Je t'aimais comme ça. Mais il fallait prendre une décision. Ouais. Mais cette décision elle se prend à deux normalement. D'accord? On n'a jamais été seuls à décider. Vous êtes 2. C'était la meilleure décision pour moi.
Ça va. Ça va? Ah bah t'as finalement tué ton voisin? Encore désolé pour les sacs. Bon, t'inquiète. Tiens, regarde ce que j'ai ramené. Toi, t'es un génie. Désolé d'avoir rien dit pour Manon. Attends. Tu savais? C'était pas très clair. J'ai surpris une conversation. Elle comptait t'en parler, hein. C'est compliqué. Je suis tout le temps dans un brouillard sans savoir depuis combien de temps je suis dans cet état. T'as besoin d'espace, ok, mais moi je suis là. Je sais. J'ai du mal avec la réalité ce temps-ci. Tiens, ça te fera pas de mal. Après, t'as pas que des défauts. À une condition. Réponds à 2 questions. Ok, juste des questions. Qu'est-ce que tu ressens quand tu tombes amoureux? C'est super profond. Mais je suis convaincu que tomber amoureux, c'est un paradoxe. T'as peur et t'éprouves une joie immense. Tu veux voir cette personne tous les jours, partager des moments futiles, mais partager quelque chose à deux. Tu sais que tu peux compter sur cette personne et t'es aimé, elle t'a choisi. Non, c'est un sentiment incroyable de tomber amoureux. Moi je suis tombé amoureux de mon taf, hein. Ça me donne une plus grande estime de savoir que j'ai aidé. Ouais? T'as le syndrome du sauveur? À tous les employés du secteur médical ont le syndrome du sauveur, c'est bien connu. Et qu'est-ce que tu ressens quand t'as le cœur brisé? C'est un bordel. Entre tes sentiments et tes émotions. T'es dans l'incompréhension, la colère, la tristesse, même le soulagement. Tu dis que t'as pas été à la hauteur. Même la seule personne que tu aimais ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Tu te questionnes même pour savoir si elle a vraiment eu de l'amour pour toi. Concentrez-vous sur le métronome. Allez-y, Max, qu'avez-vous fait ensuite? Ça va? Ça va. Mec, les résultats sont dans 1 mois. Quoi, les partiels? Je vais pas l'avoir. Ça va t'apporter quelque chose, hein? Maxence était plus empathique que toi, Max. Hein. Comment tu vas? Et elle continue de vivre dans sa tête. C'est son imagination, nos souvenirs d'elle, je sais pas, c'est assez compliqué. T'as pas fait d'effort avec elle. Ouais, je sais. Mais il se pose tellement de questions là qu'il commence à se souvenir de tout. Il est capable de voir tes souvenirs? Ouais. T'as essayé de rentrer en contact avec elle? Non, ça fera pas. Elle est déjà partie, elle est pas plus loin. Oh, t'es dur. Non, c'est l'occasion de passer à autre chose. Je m'inquiète, hein. C'est pas facile une séparation. C'est futile. Il est en dépression, Max. Bon, écoute, je comprends que ce soit la course au taf, la préparation pour Nantes et tout, mais tu peux répondre au message. Désolée, avec le boulot, j'ai pas eu le temps de prendre de tes nouvelles, mais je suis là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je remets en question l'amour entre Manon et moi. C'est pas parce qu'une relation se termine qu'il y avait pas d'amour entre vous. Bah, si elle est partie, c'est qu'elle le souhaitait. Hein. Non mais ça va pas l'aider. Bon, écoute, on va remettre les choses au clair. Je vois bien que t'es triste, et c'est légitime, mais t'oublies un détail. T'as ta part de responsabilité dans le départ de Manon. T'as un gars fantastique, mais en tant que mec pour elle, il est un connard. Même un sacré connard. Je me permets de te le dire parce qu'elle me le disait. Et c'est sûr que ça va l'aider. Non mais il faut arrêter de le ménager là, d'accord? Ça va l'aider de savoir que leur relation était aussi toxique. Je sais. Je vois son visage, ses expressions, nos embrouilles, tout. C'est toxique, c'est de l'obsession. Alors, c'est pas totalement de l'obsession. Ça y ressemble, mais ça l'est pas vraiment. Ça l'est complètement, David. Arrête. Ah non, c'est Max. Non mais il faut arrêter les excuses là. Tu te souviens du jeu qu'on faisait en thérapie?
Très vaguement. C'est avec Max que je jouais. C'est vague, mais tu t'en souviens. C'est des souvenirs? Des souvenirs et des problèmes que Max a eu avec Manon, ouais. Non mais comment tu sais? Max me l'a dit. Ce sont vos souvenirs qui se mélangent et ça te crée une autre réalité. Et tu te souviens de ça? Vaguement. Nous, on l'a vécu, ce grand changement. Regarde-toi, ça fait à peine 2 mois, tu vas déménager à Nantes, tu comprends mieux ce qui se passe là-haut. T'as autre chose à faire que de déprimer, non? Mais 2 mois, c'est rien comparé à 2 ans. Mais... je pense que t'as raison. Fermez les yeux, Maxence. Prenez une grande inspiration. Sentez votre ventre se gonfler et expirez. Ouvrez les yeux. Ça s'est très bien passé, Maxence. Comment vous sentez-vous? Bien. Enfin, je crois. Ça fait du bien de verbaliser, non? Je suppose, oui. Mais à quoi ça sert là exactement? C'est vous qui êtes venu me voir. Du moins, c'est Max qui l'a fait. Vous vous souvenez? À peu près, ouais, j'étais censé partir à Nantes et je me retrouve là. Oui. Vous avez eu du mal à gérer une rupture avec Manon, et aujourd'hui, vous êtes là de votre plein gré. Donc ça veut dire que je peux partir. Bien sûr. Mais avant, j'aimerais discuter avec Chloé, si vous voulez bien attendre. Chloé? Elle est là? Oui. Allez vous chercher quelque chose à boire et appelez-moi Chloé, s'il vous plaît. Ok. Time went by, and it seems that we grew apart, and your life goes on, but in mine you still play a part. I'm not one to dwell on the past. When I look ahead, I still see you. Only time can tell if it lasts. We might not, so I thought it through. We could just live in your photographs, where the snow never melts, where the sun never sets. Then we won't have to take it too fast, as the show never ends, as your smile never fades. Time went by, and it seems that we grew apart, and your life goes on, but in mine you still play a part. I often catch myself wondering, did you ever think of us again? But the guilt forbids even asking, and I don't wanna wait.